Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Montre ton calibre. Aujourd'hui, on vous présente la montre Spinnaker Bradner, référence 5062-33. Donc, je vous laisse découvrir. Voilà le petit packaging, alors très basique, hein, le petit coffret. Donc, le petit logo du SPI ici. C'est un coffret qu'on retrouve sur plusieurs marques, plusieurs modèles de la marque. Spinnaker Watches, tac tac tac, voilà. Donc cette Spinnaker Bradner, que vous dire dessus? La première chose, c'est que c'est un boîtier de type super compressor. Le boîtier super compressor, c'est un boîtier qui a été inventé par Evrin Piquerez et il était très à la mode dans les années 60-70. On peut voir d'ailleurs pas mal de marques de montres qui ont une super compressor dans leur collection. Je pense par exemple à la Nautic Ski, je pense à la Dan Henry, je crois que c'est la 1969 ou 1970, je me rappelle plus, je suis désolé. Je pense à la Jaeger-LeCoultre, Polaris, etc. Donc, le boîtier super compressor, le voici. La montre fait 42 mm de diamètre et elle fait 15 mm d'épaisseur. Alors l'épaisseur, je trouve par contre que c'est un peu un de ses points faibles, parce que 15 mm ça commence à faire, mais bon. Que dire de plus? C'est un bracelet en maille milanaise qui se marie très bien avec le style justement des années 60-70. Voilà. Donc, la mise au point toujours. On peut voir d'ailleurs, avant que je la ferme, que c'est un fond de verre qui est transparent. Il nous laisse donc voir le calibre NH35, calibre Seiko. Alors, c'est pas le plus beau mouvement du monde, hein, c'est sûr. Je sais pas si ça avait vraiment une utilité de laisser ouvert ce fond de boîte. Mais bon, pourquoi pas. Je sais qu'il y en a qui apprécient de voir le mouvement. Pourquoi pas. C'est vrai qu'il n'est pas hyper joli. Il y a une petite déco quand même sur le rotor avec le logo. Mais sinon, rien de folichon. Au niveau du coup des fonctionnalités, vous pouvez retrouver le guichet date à 3 heures. Donc là, à 4 heures, c'est donc une couronne vissée. Je rappelle, ou je ne sais plus si je l'ai dit, mais la montre est étanche à 150 mètres. Comme vous pouvez voir ici. D'ailleurs, on en profite là de faire un peu un zoom pour vous montrer. Alors, c'est dur à voir en vidéo, mais en fait, le cadran, il y a vraiment un dégradé radial. Et en fait, sur la lunette intérieure, suivant la lumière, des fois on la voit noire, des fois on la voit bleue. C'est vraiment sympa. Et il y a même, là, comme vous pouvez voir un peu sur le 10 ou même sur le 50, pardon, et ça déforme un peu les chiffres. Du coup, c'est assez original des fois, suivant comment on regarde la montre. Elle n'est pas du tout pareille, suivant la lumière, suivant l'angle de là où on la regarde, etc., etc. Donc, je disais, la première, la couronne donc à 4 heures va permettre la mise à l'heure de la montre. Donc là, on est en position 2. Si je me mets en position 1, ça va bien éventuellement changer la date. Tac. Et, alors je revisse pour la forme. Et la couronne, du coup, à 2 heures, va, elle, permettre de faire bouger la lunette intérieure. Alors sur cette montre, c'est une lunette bidirectionnelle qui va dans les deux côtés. Par la suite, en fait, en plongée, il y avait trop de problèmes de mesure et du coup, ils ont fait maintenant, pour plonger, ça reste des lunettes unidirectionnelles qui sont beaucoup plus pratiques.
Donc que dire, c'est un verre saphir. D'ailleurs, alors je vais passer un coup de chiffon rapide. C'est un verre saphir qui est bombé et qui est assez sympa, comme vous pouvez voir. Ça fait vraiment un prolongement avec le boîtier de la montre. Par contre, attention, puisque le verre dépasse du boîtier, donc ça peut se rayer facilement. On en profite d'être ici pour admirer le petit logo sur la couronne. Donc c'est une montre plutôt sympa. Le gros défaut de cette montre, je dirais que c'est quand même l'épaisseur. Hein. Rappelons-le, 15 mm d'épaisseur, ce que je trouve qui est assez massif. C'est vraiment le gros point faible de cette montre. Sinon, montre très sympa. Bracelet maille milanaise très confortable. Alors je vais la passer au poignet pour vous permettre de faire un peu un aperçu montre au poignet, mais le bracelet maille milanaise est très sympa, le verre bombé aussi, et c'est un excellent rapport qualité-prix. Donc si je vous mets la montre au poignet, hop, voilà, donc poignet de 17 cm et montre de 42 mm de diamètre. Alors, petit logo d'ailleurs sur le fermoir que je vous avais pas montré avant. Et il me semble, si je dis pas de conneries, on va vérifier ensemble, mais il me semble que on a ici, non, c'est pas sur celle-ci. Si, on a une extension du bracelet là, comme sur pas mal de montres de plongée. Alors j'essaye de l'attraper, mais des fois c'est pas évident comme j'ai pas de bons ongles. Voilà. Donc vous voyez, il y a une petite extension du poignet. Alors c'est vrai que la technique, ça dépend les montres. Mais sur celle-ci, j'avais remarqué que la technique, pour le choper facilement, c'est d'appuyer ici, là, sur cette partie. Comme ça le fait ressortir. Et une fois que ça ressort, vous le chopez, hop. Donc voilà, petite technique, si jamais des fois, vous avez du mal. Bref, que dire de plus? Si, il y a quand même un autre un peu inconvénient chez moi, c'est que là, c'est dur de vous rendre compte, mais elle est quand même hyper lourde. Alors, j'ai ramené la petite balance pour vous rendre compte. On va faire le test en direct. Hein. Tac, je fais la mise au point, donc on est à 0. Je pose la montre et on est à 163 grammes. Mais il faut savoir que sur les 163 grammes, alors j'ai oublié de vous montrer d'ailleurs dans l'unboxing, désolé je suis passé un peu vite, il y avait un microfibre et il y avait la notice, voilà, rien de folichon. Mais du coup sur les 163 grammes, vu que moi j'ai un poignet assez fin, j'ai enlevé quand même pas mal de maillons, j'en ai enlevé 4, donc à rajouter, donc on va dire 180 grammes avec le bracelet métal. Donc c'est vrai que c'est un peu les deux inconvénients, on va dire, c'est l'épaisseur et le poids. Mais sinon, vraiment excellent rapport qualité-prix, montre très sympa, qui prend très bien la lumière. Alors là, c'est dommage parce que je peux vous montrer du coup sur une vidéo que la lumière actuelle. Mais vraiment, d'ailleurs, vous le voyez sur le site Le Calibre, on avait fait des sessions photos. Et il y a des photos, la lunette intérieure, elle ressort mais vraiment bleue. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous plaira également. Je vous dis à très bientôt sur Monte ton Calibre. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos si ce n'est pas déjà fait, ou même nous envoyer d'autres vidéos si vous en avez déjà fait. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.